Maladie de Crohn. Définition. La maladie de Crohn fait partie des maladies chroniques inflammatoires intestinales. Contrairement à la colite ulcéreuse, elle peut s'étendre à l'ensemble du tractus intestinal, de la cavité buccale à l'anus. Chez la majorité de patients, la région iléo-cécale est atteinte, c'est-à-dire la partie terminale de l'intestin grêle et la partie initiale du gros intestin. Dans cette maladie, des régions intestinales saines peuvent s'alterner avec des régions atteintes. Dans le cadre de la maladie de Crohn, l'inflammation traverse la paroi intestinale de sorte que non seulement la couche interne, appelée muqueuse, mais aussi les couches plus profondes sont atteintes. Ainsi, des régions étendues de l'intestin sont parfois sujettes à des inflammations, pouvant entraîner fibrose, sténose, rétrécissement de la lumière intestinale, et fistule, connexion entre organes. Causes. Les causes de la maladie de Crohn sont inconnues. Il est généralement admis que plusieurs facteurs sont impliqués dans le développement de la maladie. Prédisposition familiale. Mode d'alimentation et nutriments consommés, exemple consommation importante de sucre raffiné. Troubles du système immunitaire. Causes psychosomatiques, situation de conflit, stress. L'influence possible de bactéries, telles que le Mycobacterium paratuberculosis, ou de virus, est actuellement en discussion. Troubles, symptômes. Poussée de fièvre et de diarrhée, associées à des douleurs abdominales. Crampes abdominales. Manque d'appétit associé à des variations de poids corporel. Douleurs et signes d'infection en cas d'abcès et de fistule intestinale, peuvent être diagnostiqués par le médecin. Altération de l'état général. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des antécédents familiaux et des symptômes du patient. Examen physique, le médecin peut parfois palper des abcès ou des fistules au niveau du rectum. Coloscopie avec prélèvement de fragments de tissu pour examen microscopique. Examen radiographique des intestins après ingestion de produits de contraste. Échographie. Examen des selles, détection de bactéries et élimination d'autres causes. Examen sanguin avec mise en évidence des marqueurs de l'inflammation et détection d'une anémie. Options thérapeutiques. La présence de sang dans les selles et des douleurs abdominales d'origine indéterminée nécessite une consultation médicale. À ce jour, il n'est pas encore possible de guérir la maladie. Par contre, il existe des médicaments qui permettent aux malades de vivre une vie relativement normale. Après des années de rémission et en l'absence de symptômes, la maladie peut ressurgir. L'espérance de vie de la plupart des patients est néanmoins normale. Mesures générales. Lors d'une poussée aiguë. Repos au lit, particulièrement en cas de fièvre. Alimentation dépourvue de fibres, nourriture des astronautes. En cas de perte hydrique, compensation hydrique avec administration de nutriments, vitamines et préparation de fer. En cas de poussée sévère, hospitalisation avec mise au repos des intestins et administration de perfusion intraveineuse. Un changement de l'alimentation permet parfois de prolonger les intervalles de temps entre les poussées inflammatoires et d'atténuer les douleurs. Par ailleurs, de nombreux patients présentent une intolérance au lactose. Dans ce cas, il convient d'adopter une alimentation sans lactose, nutriments contenus dans le lait. Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire de suivre un régime très particulier. Toutefois, comme pour la plupart des maladies inflammatoires intestinales, un régime pauvre en graisse est recommandé. Médicaments. Anti-inflammatoires, médicaments à base de cortisone en infusion, suppositoire ou lavement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne contenant pas de cortisone, sulfasalazine, sont aussi utilisés. Immunosuppresseurs, médicaments freinant le système immunitaire. Anticorps anti-TNF, présentent une activité anti-inflammatoire et empêchent la progression des réactions inflammatoires. Antibiotiques, sont utilisés en cas d'abcès et de fistule. Dans une petite étude clinique portant sur 75 patients, l'efficacité de l'encens a été comparée à celle de la mésalazine. L'extrait de l'encens, Boswellia serrata, semble avoir des propriétés anti-inflammatoires. Chirurgie. Les parties de l'intestin sténosées, rétrécies, peuvent être dilatées au moyen d'un ballonnet. Fistule et abcès nécessitent une intervention chirurgicale, nettoyage et fermeture. Les sections du tube digestif fortement enflammées peuvent être enlevées chirurgicalement.
Cette intervention est néanmoins uniquement indiquée en cas de risque majeur de complications, comme perforation intestinale, péritonite et occlusion intestinale. Les interventions chirurgicales doivent être réalisées uniquement en cas de nécessité puisqu'elles ne sont pas dépourvues d'effets secondaires tels que diarrhée sévère, calculs biliaires ou calculs rénaux, ainsi que des complications dans la zone opérée. Chez environ 80% des patients, une intervention chirurgicale devient incontournable au plus tard 10 ans après le début des symptômes. Psychothérapie. Comme la maladie limite la qualité de vie des patients, un suivi psychothérapique peut s'avérer très utile. En Suisse, plusieurs associations de patients qui apportent aux malades de l'aide et du soutien se sont formées. Complications possibles. La maladie ne peut pas être guérie, seuls les symptômes peuvent être atténués. Entre les poussées inflammatoires, les patients peuvent être asymptomatiques pendant des mois. Développement de fistules, intestin/intestin, intestin/vessie, intestin/vagin, intestin/peau. Hémorragie et anémie par manque de fer. Occlusion intestinale totale. Perforation des segments enflammés de l'intestin, formation d'abcès. Problème d'alimentation en raison de la présence de régions sténosées dans l'intestin. Troubles de la croissance chez les enfants. YouTube Dr Alabé.